Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui fait suite à l'épisode 155, les 3 étapes pour transformer ton équitation en soins quotidiens pour ton cheval. Alors, si tu ne l'as pas encore écouté, c'est le moment de mettre stop ici pour aller l'écouter là-bas. Aujourd'hui, on va complémenter cet épisode en parlant des 4 piliers qui rendent les choses possibles. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des 4 piliers qui rendent possible le fait de mettre son équitation au service de son cheval. Donc cet épisode, je le disais, il est en complément des 3 étapes dont on a parlé dans l'épisode 155. Les 3 étapes pour transformer son équitation en soins quotidiens pour son cheval, c'est 1. Savoir repérer son fonctionnement. 2. Savoir adapter son équitation. 3. Savoir dire si on est dans un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Tu te souviens de ces étapes-là ? Si je résume, globalement, on ne travaille pas les chevaux de la même manière en fonction de leur fonctionnement. Leur fonctionnement va nous amener à faire les choses de manière différente, à mettre notre focus sur des choses différentes au quotidien. Je prenais l'exemple du cheval qui est plutôt un cheval qui a tendance à tirer, à être raide. Et bien pour le coup, ce cheval-là, on va l'accompagner de manière à lui permettre de ralentir, de prendre conscience de ce qui se passe dans son corps et d'amener de la mobilité. Okay. Au-delà de la souplesse, c'est vraiment de la mobilité dans chacune de ses articulations et chacune de des directions dans lesquelles il va se ployer, se plier. Alors qu'un cheval, au contraire, de type, je parle de chevaux type fuyant, des chevaux qui font un truc différent à chaque foulée, à qui on peut demander une petite épaule à droite et qui nous donne 4 pas ou 15 pas, des chevaux qui vont avoir tendance à aller dans la fuite en avant, à aller vite, fort. Ces chevaux-là, on va aller chercher la lenteur, pour le coup, pour leur donner du confort dans la lenteur et qu'ils trouvent du relâchement là-dedans. Donc, on a 2 chevaux qui peuvent avoir le même âge, les mêmes objectifs de compétition, par contre qu'on va travailler de manière différente. Vous comprenez bien qu'on ne va pas fonctionner de la même manière avec un cheval quand on veut qu'il trouve du confort dans la lenteur puisqu'il a tendance à nous proposer l'inverse, ou un cheval pour lequel on a envie qu'il trouve de la mobilité dans la lenteur, puisque la lenteur c'est quelque chose qu'il peut nous proposer, mais en mode bâton rigide. Okay ? Donc ces 2 chevaux-là, par exemple, si je prends je grossis les traits, de prendre 2 chevaux un peu opposés, on va leur proposer des choses de manière différente. Et on va pouvoir répondre à ces 3 étapes, de cerner leur fonctionnement, adapter notre équitation, et ensuite savoir comment repérer si on est dans un cercle vicieux ou un cercle vertueux avec ce cheval-là. Pour ça, on a besoin de s'appuyer sur 4 piliers majeurs. Je vous parle souvent des 3 piliers de l'équitation collaborative, qui sont la biomécanique, les émotions et la communication. En vrai, on n'est pas si loin sur ces 4 piliers qui nous permettent vraiment de mettre notre équitation au service de notre cheval, au service du fonctionnement de notre cheval, donc transformer notre équitation en soins quotidiens pour notre cheval. On a le premier pilier qui revient aux connaissances biomécaniques. Si on n'a pas de connaissances biomécaniques, on n'est pas capable de repérer le fonctionnement de notre cheval avec précision. Et donc, on ne saura pas l'accompagner ensuite. Donc, première étape, c'est hyper important de s'appuyer sur ce pilier de connaissances-là, que sont les connaissances biomécaniques. On a besoin de connaître comment le cheval fonctionne dans son corps. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas aujourd'hui, mais
fort heureusement, je vais me la péter un peu, fort heureusement, il y a des programmes comme le mien qui vous permettent de combler ces lacunes. Ça, c'est la version moi qui se la pète. Mais en réalité, je ne suis pas la seule et c'est hyper important d'acquérir ces connaissances-là si on veut enfin proposer une équitation qui fait du bien à notre cheval. Donc, connaissance biomécanique, ça va nous permettre de donc, développer les lunettes, de nous mettre une paire de lunettes qui va nous permettre de cerner ce qu'on voit, de comprendre ce qu'on voit et de voir mieux en vrai. Ensuite, il y a les connaissances éthologiques. Les connaissances éthologiques, ici, j'entends comportementales ou en termes de communication, c'est-à-dire que quels sont les langages par lesquels mon cheval peut me dire s'il va bien ou s'il va pas bien. Si je grossis les traits, on est là-dessus. C'est quoi les signaux d'inconfort? C'est quoi les signaux de décontraction? Et comment j'interprète ça? Est-ce que ça m'est destiné? Est-ce qu'il parle de ce qui se passe dans son corps? Ou est-ce que vraiment le cheval, il est en train d'essayer de me dire quelque chose? Genre, je vais prendre une caricature encore une fois, mais il plaque les oreilles en mettant le bout du nez vers moi. Bah, on peut imaginer que le cheval est en train d'essayer de nous dire quelque chose. Genre de reculer ou d'arrêter ce qu'on est en train de faire. Ok ? Il y a aussi tous les signaux d'inconfort qui sont l'équivalent. Donc ça, c'est chez moi, j'aime bien dire que ce serait un peu l'équivalent du verbal chez nous. Donc un cheval qui nous fait ça, c'est un cheval qui nous dit « dégage ». En gros, encore une fois, je caricature, hein, mais voilà. Comme ça, vous comprenez bien le sens de mon propos. Là, on est sur de la communication presque verbale, d'un cheval qui cherche consciemment à nous dire quelque chose. Et on a aussi tous les signaux comportementaux qui serait l'équivalent du non-verbal chez nous, donc les grimaces, le faciès qui se crispe, un cheval qui s'éteint, tout ça qu'il est important de savoir repérer pour, au moment où on lui demande un truc, savoir dire si on est en train de lui demander quelque chose qu'il est capable de faire ou pas, ou alors on est en train de lui demander quelque chose qui lui demande un gros effort, ou un petit effort, ou pas du tout d'effort, ou alors ce qu'on est en train de lui demander, c'est quelque chose qui, sur le coup, est en train de lui faire du bien. Donc, hyper important d'avoir les connaissances biomécaniques pour déjà se rendre compte de ce qu'on demande à notre cheval, parce que ça aussi, en vrai, souvent, on ne se rend pas compte que ce qu'on leur demande, c'est hyper difficile. Je vais prendre un exemple tout simple dont je parle très souvent, c'est les déplacements latéraux le long d'une barre au sol. Ça, c'est hyper demandeur pour le corps de notre cheval. Et sous prétexte qu'on le fait souvent en travail à pied et que c'est en plus parfois les premiers exercices qu'on demande sur certaines disciplines, on croit que c'est un exercice basique. En vrai, c'est un exercice qui est hyper demandeur et qui est à l'inverse, quasi, du fonctionnement du cheval. Les chevaux ne sont pas faits pour fonctionner de travers, ne sont pas faits pour marcher en crabe. Et donc, demander beaucoup de déplacements latéraux le long d'une barre au sol, en vrai, c'est hyper dur et ça peut dégrader ou déclencher des douleurs, notamment lombaires chez les chevaux. Donc, connaissance biomécanique pour se rendre compte de ce qu'on demande à nos chevaux. 2, connaissance éthologique pour savoir repérer ce qu'ils sont en train de nous dire, en verbal ou en non-verbal. 3, la technique équestre, que ce soit à pied, à cheval, en western, en classique, en type éthologique, en horsemanship, peu importe la méthode, la discipline ou le travail à pied ou le travail à cheval qu'on fait, la technique qu'on a va nous permettre d'adapter finement ou pas ce qu'on demande à notre cheval. Donc le 3e pilier, c'est vraiment cette technique équestre, c'est comment j'upgrade, comment je passe un cap sur ma technique équestre pour être plus fin et du coup pouvoir demander des choses de manière plus fluide, demander des choses plus techniques, plus fines, avec plus de précision pour que je puisse accompagner mon cheval de la meilleure manière possible. Donc, 3e pilier, technique équestre. Comment j'adapte mon équitation et les demandes que je fais avec mon cheval, les endroits, comment je place mes aides, comment je me positionne sur ma monture, comment je me positionne à pied aussi ou à côté de ma monture, pour lui demander des choses précises et que je sois sûre que je lui demande les bons trucs. Que ce soit pas juste j'envoie ma main vers l'avant et je considère que peut-être globalement il va aller un peu plus vite, beaucoup plus vite. En gros, vu que s'il avance, ça me va. Non, c'est comment je
je précise ma technique équestre pour lui demander finement une action précise. Je veux qu'il baisse sa tête de tant de centimètres, par exemple. Je veux qu'il ouvre l'angle tête-encolure de tant de centimètres. Je veux qu'il accélère de tant de kilomètres/heure. Ou je veux, au contraire, pas qu'il accélère, mais qu'il augmente son amplitude. Ok, donc c'est comment je fais la différence entre tous ces codes, toutes ces demandes, et ça, c'est bien en progressant dans ma technique équestre que je vais être capable de le faire. Donc, troisième pilier, technique équestre. On a la connaissance biomécanique, premier pilier, ça va nous permettre de développer les lunettes, mieux voir. Connaissance éthologique, mieux entendre ce qu'il nous dit. Technique équestre, mieux demander plus finement, être plus précis, plus clair. Et le quatrième pilier dont on ne parle jamais en équitation, mais vraiment qui est hyper important, c'est notre disponibilité. Comment je suis disponible à ce qui va se passer pendant ma séance avec mon cheval? Est-ce que j'ai une charge mentale puissance 12 000 qui fait que, en vrai, quoi qu'ils me disent, dans le fond, si on est vraiment honnête, j'ai envie, ça me met en colère, j'ai envie de lui en mettre une. Ça peut nous arriver après une journée où on est fort énervé. Ou au contraire, je suis tellement stone de la journée que je viens de passer, c'était tellement prenant la journée que je viens de passer qu'en fait, il me parle depuis tout à l'heure, mais je ne l'écoute pas. Ou quel souci j'ai, à quel point je suis capable d'être présent à ce qui se passe là. La disponibilité, c'est vraiment ça. C'est plus on va travailler notre capacité à être disponible, parce que oui, ça se muscle, notre capacité à être disponible. C'est comment je muscle ma capacité à être disponible pour pouvoir répondre finement à ce que mon cheval est en train de me dire et ce que je suis en train de lui demander. C'est comment je suis disponible, comment je suis pertinente dans ce que je raconte à mon cheval aujourd'hui et ce que je lui demande de faire. Ce que je lui propose d'abord, demande ensuite, impose peut-être. Ok ? Donc c'est vraiment déjà être conscient de dans quel état je suis, à quel point je suis dispo et comment je fais pour me rendre plus disponible pour pouvoir en vrai lui proposer des séances de meilleure qualité de tous les points de vue. Parce que c'est quand même vachement plus sympa de parler avec quelqu'un qui est dispo. Il y a vraiment un truc, on peut prendre un exemple bateau, mais parler à quelqu'un qui est en même temps en train de scroller sur les réseaux, c'est insup. Je sais pas comment vous le gérez, mais moi, c'est insupportable pour moi. Les chevaux, c'est pareil. On est à plein de moments en train de leur parler alors que dans notre tête, on fait autre chose. Et c'est le même principe. On est là, mais on n'est pas là. Et ils sont censés se satisfaire de ça. Si on veut développer une équitation de qualité, avec un cheval qui est partie prenante dans l'équitation, qui nous propose des choses, qui a envie, on se doit d'être disponible. Et la pression, tu vois, on se doit d'être disponible. Je me rends compte à quel point ça peut aussi mettre de la pression. Nous, on doit s'obliger à être disponible. Et c'est comment je me rends disponible sans pour autant me rajouter une pression dingue. Parce qu'il y a des jours où je suis moins dispo que d'autres et juste déjà en être conscient, c'est pas mal. Mais c'est comment je muscle cette disponibilité pour que mes séances soient de qualité relationnelle, technique, avec mon cheval. Ok ? Donc les 4 piliers qui rendent vraiment une équitation qui fait du bien à ton cheval possible, c'est les connaissances biomécaniques, les connaissances éthologiques, la technique équestre et la disponibilité. Et c'est à nous, en tant que cavaliers, de choisir, de progresser sur ces 4 piliers, les uns après les autres, ou tous ensemble. C'est bien ce que je propose dans le programme Feel and Fit. C'est vraiment les 4 piliers sur lesquels j'ai construit ce programme-là. Puisque si on enlève un de ces 4 pieds à la chaise, la chaise, elle devient bancale, en vrai. Donc, on a besoin d'être équilibré sur ces 4 piliers. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vraiment, le sens de cet épisode de podcast et de ce que je transmets en général, c'est j'ai vraiment envie de vous permettre de mettre votre équitation au service de votre cheval. L'idée, c'est vraiment, je le répète et je le répète, mais c'est tellement important, l'équitation doit être mise au service du cheval et pas l'inverse, d'après moi. On n'a pas des chevaux pour
les user en faisant de l'équitation. En tout cas, c'est plus ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, et moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est vraiment d'aller utiliser l'équitation pour faire du bien à notre cheval, autant que ça nous fait du bien à nous. Donc, c'est comment on fait grâce à ces 4 piliers et les 3 étapes dont j'ai parlé dans l'épisode 155. Comment je fais, c'est quoi le process, qu'est-ce que je dois développer en termes de compétences pour faire de cette équitation une équitation qui fait du bien à mon cheval. J'espère que ce que je vous raconte dans cet épisode de podcast nourrit vos réflexions. Si jamais ça vous parle, que vous avez envie de vous former ou que ça réveille des choses chez vous, que ça change des choses au quotidien, venez m'en parler en message privé sur les réseaux sociaux. Feel & Fit, pour le coup, on redémarre une session début d'année prochaine. Donc contactez-moi pour en parler si jamais vous sentez que c'est le moment pour vous, si vous avez envie d'upgrader votre équitation et d'avoir enfin cette équitation qui fait du bien à votre cheval. Si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il faut le mettre dans plus d'oreilles de propriétaires de chevaux, allez lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et surtout, si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, abonnez-vous. D'ici là, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!